Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, Isa c'est croix, etc. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul Temu que je vais vous présenter en plusieurs parties, parce que j'ai fait des grosses commandes avant le nouvel an chinois. Et donc du coup, ok, ça tombera pas plus bas. Et donc du coup, je voulais vous présenter des petites choses que j'ai achetées. Donc on va commencer par un petit accessoire. Je l'ai vu, je crois que c'est chez Céline et ses passions, je suis pas sûre. Quelqu'un l'a présenté, quelqu'un de vous l'a présenté. Et j'ai dit, comme je cherche toujours des ciseaux, j'en ai jamais assez, je me suis dit, ça a l'air sympa. Et donc j'ai pris cette petite boîte de petits coupe-fils. De petits coupe-fils qui ont l'air de très bien couper. Donc c'est très bien, c'est chaque petit coupe-fil est dans une petite pochette. Vous en avez 2, 3 et 4. Vous avez 4 petits coupe-fils différents. Je suis désolée. Donc voilà, désolée pour l'interruption, mademoiselle Athéna. Vous avez 4 petits coups de fil, donc il y en a un avec les lames comme ça, 2 avec les lames noires, alors je ne sais pas si c'est une incidence sur le coup, et vous avez celui-là, regardez, avec les lames, elles sont crantées. Vous avez des dents là, comme une scie, de chaque côté. Alors je ne sais pas si ça a une incidence sur la coupe, par contre celui-là, il a un petit problème, il ne se ferme pas. Ah, alors pourquoi se ferme pas? Est-ce qu'il y a un problème avec les lames qui touchent? Par contre, ils sont très très gras. Est-ce qu'il y a un souci? Je suis en train de regarder si c'est normal que les lames se ferment pas. Je comprends pas pourquoi les lames ne se ferment pas. En fait, je pense qu'il a un problème de réglage. Et par contre, ils sont très gras. Il va falloir que je les essuie avant. Mais c'est bizarre que les lames ne se ferment pas comme. Ouais, celui-là, il est pas. Il y a un petit souci celui-là. Je vais demander à monsieur qui regarde. Parce qu'il ne se ferme pas et. Ouais, il y a quelque chose qui n'est pas normal dans celui-là. Par contre, ouais, c'est très très grave. C'est très très grave. Je m'en pose, je vais me laver les mains. Voilà, c'est mieux. Et donc, par contre, ce qui est pratique, c'est dans une petite boîte en plastique comme ça. Donc, c'est assez sympa. Voilà. Donc, petite boîte de coupe-fil. Ensuite, première broderie. Alors, première broderie que j'ai prise. Désolée si vous entendez du bruit, j'ai mes chiens qui sont en train de jouer. J'ai pris cette broderie. Le diagramme est arrivé tout plié n'importe comment. On va essayer d'en mettre comme il faut. Donc cette première broderie. Donc c'est une 11CT, elle a 25 couleurs. Je vous montre le dessin. C'est un petit gnome dans son hamac qui mange son croissant avec son petit bonnet croissant. J'ai trouvé ça trop mignon. Je trouvais ça trop rigolo. Son petit bonnet de gnome en forme de croissant. Je trouvais ça trop choupi. Donc voilà le patron qui est arrivé tout froissé. Voilà. Donc c'est clair, hein, c'est simple. Il y a 25 couleurs. C'est une petite broderie qui fait quand même 41 par 41. On va dire 40 par 40. Hein. Voilà. Petite broderie gnome. C'était. Je vais essayer de le replier mieux que quand il est arrivé. Voilà. Je vais le replier comme ça. Ensuite, on a avec un petit toolkit. Donc un découvite, 3 aiguilles et une bague. Et un enfil aiguille. Je vais dire, ils ne sont pas mis l'enfil aiguille. Mais si, il y a l'enfil aiguille. Les fils sont un sachet comme ça, donc des petites cartonnettes individuelles. Voilà les couleurs. Donc forcément dans les tons jaune orangé. Hein. Orangé, rouge, un petit peu de bleu cru pour le fond, du blanc. Voilà, les couleurs du croissant. Alors la toile n'est pas surjetée. J'avais 2 petits bouts qui s'effilochaient. Donc c'est du 11. Oh, par contre là, elle est super souple, franchement, ça c'est hyper agréable. Elle est super souple, bon, elle n'est pas surjetée. Voilà ce que ça donne. On voit bien, donc c'est plutôt des zones blocs. Hein. C'est des points qui se suivent. Voilà, mon petit gnome qui prend son café avec son petit croissant, mon petit gnome croissant. Je le trouvais trop rigolo. Donc je me suis dit ça change un petit peu avec son petit. J'ai vraiment craqué sur son bonnet en forme de croissant. Je trouvais ça trop mignon. Voilà. Voilà ma première broderie. Hop, je vais la ranger. Ça, je remets tout dedans. Hop. Donc ça arrive dans une pochette comme ça, transparente. À l'arrière, vous avez les instructions
de broderie, de la... Voilà, ça c'était pour mon deuxième article. Ensuite, troisième article. Hop, ah celle-là j'ai la photo. C'est une cross stitch. Voilà. J'ai pris ce petit bulldog, un petit peu style, comment on peut dire, un peu graffiti là, ouais, je sais pas quand si ça avait été tagué, avec plein de couleurs, comme ça j'ai trop craqué sur sa bouille, j'ai trouvé trop beau. Vraiment, ouais, comme ça on l'avait tagué sur un mur. J'ai vraiment trouvé hyper sympa. Je la trouve vraiment très très jolie. J'adore en plus avec plein de couleurs comme ça. Donc celle-là, elle fait 40 par 50. C'est déjà un beau petit projet. Donc elle a 26 couleurs. Donc voilà, ça se présente comme ça. Vous avez un livret. Voilà, le diagramme dedans. Donc c'est vrai que le livret, enfin, le diagramme n'est pas hyper clair. C'est des toutes petites cases. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais bon, il a le mérite d'être là. Donc après, vous avez la suite du diagramme qui est sur la page suivante. Et ensuite, vous avez les explications sur la dernière page. Donc voilà comment ça se passe, ça se présente. Ensuite, vous avez à chaque fois une feuille récapitulative des, c'est écrit en chinois, la liste des DMC que vous êtes censé avoir avec la quantité de fils, etc. Il y a un petit toolkit avec une bague, 5 aiguilles en vrac, un enfil aiguille et un découvite. Un découvite, je ne vais pas en manquer. Hein. Et ensuite, alors, maintenant, c'est une nouvelle... Avant, ils ne présentaient pas comme ça, cette marque-là. Maintenant, ils ont dû changer. Donc, ils vont mettre une cartonnette comme ceci, avec, entre guillemets, un échantillonnage des couleurs, que je vais vous montrer. Voilà, les couleurs qui seront disponibles sur la toile. Vous voyez, vous mettez quelques fils des couleurs que vous allez avoir besoin sur votre toile pour vous repérer par rapport au numéro. Hop, voilà, on a un très beau orange là. Et ensuite, Athéna doucement. Et ensuite, hop, vous avez ça, une petite pochette avec toutes les échevettes que vous avez besoin. Donc ça c'est toutes les couleurs que je vais avoir besoin pour broder mon petit boubou. Vous voyez, on a un magnifique rose, là, très très beau. Vous le voyez moins flashy que ce qu'il est en vrai. Un vrai rose bonbon, là. On a un vert anis, un rose bonbon, un orange, du jaune, du bleu, enfin, toutes les couleurs que vous avez besoin. Alors, la toile n'est pas surjetée. Sauf que là, j'ai un début ou fin de toile, donc c'est cool. J'ai déjà un côté qui est surjeté, ça c'est bien. Et voilà comment elle se présente. Donc on voit bien le petit boubou. Hein. C'est que du bloc, pratiquement. On a très peu de confetti, hein, je vous montre de plus près, vous voyez l'impression. C'est des grosses zones de bloc, il n'y a pas beaucoup de confetti, pas beaucoup de points qui suivent. Il y a quand même des grosses parties à faire, donc ça va être assez sympa. Je suis désolée, hein, j'ai mes chiennes qui sont en train de jouer ensemble. Vous savez l'habitude. Hein. Quand je fais une vidéo, forcément, c'est toujours le moment qu'ils choisissent pour jouer. Donc voilà, mon petit bulldog un peu graffiti, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais je le trouve trop mignon. Donc ça va être très sympa. Voilà, ça c'était pour ma deuxième toile. Donc, je vais ranger ça. Hop. Puis je mets dans le sens pour éviter que ça coince. Hop, ça va marcher mieux. Hop. Je ferme tout ça pour rien perdre. Et voilà. Ensuite, avant-dernière toile. Alors, celle-ci, c'était quoi? Ah oui, c'est là. Donc, c'est une toile toujours en 11 CT qui fait 41 par 41 cm. Alors, on a un tout petit patron. Voilà. Je vous montre l'image. C'est un K un peu style... Il me faisait penser un peu à Harry Potter. Voilà, c'est lettre K avec un chapeau de sorcière, le hibou, le château. Je trouvais qu'il ressemblait il me faisait penser à Harry Potter. Donc j'ai trouvé ça sympa. Voilà, la lettre K, pourquoi, je ne sais pas. Bon, moi j'ai de l'illustration, j'aimais bien avec le chapeau de sorcière, le château, etc., le hibou. Donc voilà, il y a 25 couleurs en 11 CT, donc ça c'est le patron. On a, comme d'habitude, un petit toolkit avec bague, découvite, enfil aiguille et 3 aiguilles dans la fiole. Les fils qui se présentent comme ceci, en échevette individuelle. Athéna, s'il te plaît. Voilà, vous voyez les couleurs, c'est rien. Ma chienne a voulu, je sais pas quoi, dehors. Forcément, elle aboie. Hop,
voilà les couleurs qu'il va y avoir dessus. Et je vous montre la toile. Donc elle n'est pas surjetée. Elle fait donc 41 par 41, 25 couleurs, 11 CT. Et voilà le petit cas qui me faisait penser à Harry Potter. Donc pareil, hein, des blocs. C'est quand même assez bloc. Donc devrait être assez agréable. Je vous montre de plus près si vous voulez voir l'impression. Ça devrait être assez sympa à broder. Voilà. Donc là ça fait un peu fouillis, j'avoue, on ne repère pas forcément le cas. Mais bon, on voit bien le chapeau de sorcière. On va se dessiner, on voit bien le hibou ici. On voit le château par là. Donc bon, ça va quand même, je pense que ça devrait être assez représentatif. Voilà. Doucement. Excusez-moi, je m'en pose 2 petites minutes. Voilà, excusez-moi, interruption chien. Donc ça, voilà, pour mon petit cas Potter, on va dire pas comme ça. Cas qui me fait penser à Harry Potter. La lettre K qui me fait penser à Harry Potter. Voilà. Ça, c'était la 3e. Hop. Et je vous montre la dernière. C'est dans le même esprit. Pareil. Hein. Donc le petit toolkit avec la bague, les 5 aiguilles, le découvite et l'anti-aiguille. Et c'est le même, dans le même esprit. On a un tout petit patron. Une toile qui fait 40 par 40 et elle a 28 couleurs également. Et alors là, j'ai craqué. C'est un petit donuts. Un petit peu donuts de Noël, on va dire, parce qu'avec les écorces d'orange, après ça peut, c'est pas forcément Noël, mais bon, ça me fait penser un peu à un donuts de Noël, avec la petite orange, le quartier d'orange, etc. Je le trouvais trop mignon. Voilà, j'ai craqué sur une petite gourmandise. Excusez-moi encore une fois. Donc, les fils se présentent comme ceci, sur ces cartonnettes individuelles. Moi, j'adore ces cartonnettes-là. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne les aiment pas. Moi, je trouve ça très pratique, j'aime beaucoup. Voilà les couleurs. Forcément, hein, dans le ton un peu orangé, jaune, le marron pour le chocolat, le bordeaux, etc. Et je vous montre la toile. Hop. Et voilà comment ça se présente. Donc ça va être assez bloc. C'est plutôt des petits blocs, enfin tout du moins des points qui se suivent. Voilà, il y a un peu de blocs, il y a un peu de points qui se suivent. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de confetti, à première vue. Je pense pas que ce soit une toile qui soit très confetti. Donc c'est une toile qui n'est pas surjetée. Petit dommage, c'est dommage. Est-ce que vous allez le voir mieux que sur l'illustration tout à l'heure? Comme ça. Regardez ces beaux petits donuts. Si je fais pas envie. Donc je trouve rigolo. J'aimais bien. Voilà. J'aimais bien. Donc ça va être une petite toile sympa à faire, pas très grande. Je sais pas si je ferai le fond parce que c'est du 38-65. À voir. Je sais pas encore si je ferai le fond ou pas. Je sais pas. Je verrai une fois la toile commencer si j'attaque le fond ou pas. Voilà. Ben écoutez, voilà pour mes petits achats Temu. Enfin, une partie de mes petits achats Temu. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des toiles que vous avez déjà commandées ou que vous aimeriez commander. Je ne sais pas si elles sont encore disponibles. Voilà. Et je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous.